Nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama. Aujourd'hui, on parle d'assurance vie. On se demande comment verdir son contrat. Bonjour Eric Bertrand. Bonjour David. Alors, dans cette affaire, qui est concerné? On se dit quoi? On se dit que c'est celles et ceux qui ont cette envie noble de réconcilier, on va dire, des choix financiers, lucratifs, que ça rapporte en même temps des choix éthiques et faire du bien à la planète et pas seulement. Oui. Donc finalement, potentiellement, comme il y a beaucoup de gens qui sont concernés. En fait, tout le monde est concerné. Déjà, la loi a posé un cadre, c'est-à-dire que depuis le 1er janvier 2020, en fait, dans les contrats d'assurance vie, chaque assureur doit proposer soit un fonds qui va avoir un label gouvernemental comme quoi il intègre des composantes durables, soit un fonds de finances vertes, soit un fonds solidaire qui Ça fait redistribue. ça fait un fonds quoi. Alors, ça fait un fonds. Alors, à partir du 1er janvier 2022, Ouais. ça sera un fonds dans chaque catégorie. Mais au global, la loi prépare le cadre pour que chaque assureur puisse proposer ce type de fonds. Est-ce que les assureurs ont attendu la loi ou est-ce que certains, parce qu'il y a une appétence et une demande de la part des épargnants, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de fonds durables, de fonds responsables dans les assurances vie? Alors bien évidemment, les assureurs n'ont pas attendu la Ouais. loi. Celle-ci valide un peu un mouvement durable. Alors comment s'y retrouver un petit peu au milieu de tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, on va essayer de les classifier un petit peu. Vous avez tout ce qui va tourner autour de l'investissement durable qu'on peut mettre un peu dans trois grandes catégories. Vous allez avoir les fonds qui vont être mesurés sur des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Et les gérants prennent les meilleures entreprises sur chacun de ces critères. C'est ce qu'on appelle, pardonnez-moi l'anglicisme, le best in class. Vous allez avoir Même les si fonds, le secteur n'est pas propre en tant que tel. même si le secteur n'est pas forcément propre, mais certaines Voilà. entreprises essayent de faire propre dans leur secteur. Voilà. Et nous, les gérants vont aller chercher les meilleures entreprises dans le secteur. Vous allez avoir les fonds qui vont être dits à impact, c'est-à-dire que le gérant sélectionne des entreprises qui elles-mêmes ont une intention d'avoir un impact sur des grandes tendances de la société, que ce soit... Intention ou impact réel? Alors l'intention, et on mesure Parce qu'on derrière a tous les des bonnes intentions. et derrière on mesure les impacts réels sur certaines grandes tendances voulues par la société. Troisième grande catégorie, les thématiques. Alors là c'est très très vaste. On va avoir des thématiques sur l'environnement, sur le vieillissement, sur le climat, sur la biodiversité. Et donc ce sont des fonds qui jouent un thème en particulier qui d'ailleurs peut ne pas être durable. Donc ça, ce sont les trois grands catégorie, je dirais, d'investissement responsable. Et vous avez tout un autre volet qui se développe récemment, et en particulier depuis les accords de Paris, qui est le volet climat. À l'intérieur de ce climat, vous allez avoir des fonds qui vont jouer la neutralité carbone à horizon 2050, et ça c'est ce qui a été signé dans les accords de Paris. Vous allez avoir aussi d'autres fonds qui vont jouer la transition énergétique, les sociétés qui jouent les apporteurs de solutions, comment produire durablement et de façon non polluante, enfin moins émettrice de carbone. Et au global, vous allez avoir donc une série de fonds qui sont bas carbone. Donc là, on joue beaucoup l'aspect climat et éviter que la Terre se réchauffe trop par rapport à les premières catégories que j'ai évoquées qui sont vraiment beaucoup plus éthiques. Donc au final, il y a du choix pour l'épargnant. Peut-être même trop à vous écouter. Alors, Entre la loi qui dit qu'il faut qu'il y ait un contrat, enfin un fonds, etc. par contrat, et l'offre existante, en fait. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'il y a encore quelques années, Non, mais trop de choix après. vouloir investir de façon durable n'était pas forcément simple parce que c'était vraiment des fonds très spécifiques. Aujourd'hui, vous avez dans chaque classe d'actifs, que ce soit les actions, les obligations, les dettes privées, et que ce soit dans toutes les zones géographiques, vous avez maintenant des fonds qui obéissent à l'ensemble de ces critères. Toutes les classes d'actifs existent en version ISR. Toutes les classes d'actifs existent maintenant en version ISR. C'est plus ou moins bien fait, mais ça existe. Alors c'est plus ou moins bien fait, mais ça permet maintenant d'avoir donc une allocation diversifiée. Alors le point qui est intéressant, c'est que verdir son contrat d'assurance vie, c'est peut-être pour un propos éthique, mais ça n'est pas contradictoire avec un propos financier. Et ça, c'est un point qui est important parce que quelquefois, on se dit, je vais bien investir, mais ça va un peu me coûter. Et en fait, on est bien documenté aujourd'hui là-dessus pour se dire que on a réussi à marier les deux, que finalement, il n'y a pas besoin de sacrifier la performance pour pouvoir avoir un fonds qui soit durable et éthique. Alors ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Et en Europe, comme aux États-Unis, on a vraiment des études maintenant théoriques qui montrent que sur l'ensemble des marchés actions, c'est vraiment créateur de performance. Et quand on regarde les fonds, je vois chez nous sur, par exemple, l'essentiel de la gamme qui incorpore des critères éthiques, l'année dernière, c'est 90% au-dessus des indices. Et on n'est pas les seuls. On sent bien que l'ensemble des thématiques durables est importante. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des entreprises qui vont être de plus en plus sollicitées dans le cadre d'un mouvement éthique du consommateur, des États, mais également sur le volet risque. C'est-à-dire qu'on réduit les risques d'entreprises
qui Et fonctionne. ça, on ne dit pas assez. On parle souvent, effectivement, on met souvent en balance voilà, investissement propre avec investissement performant. Maintenant, les cases sont cochées, mais ça réduit aussi le risque d'un portefeuille. C'est hyper important, ça. Ça, c'est fondamental. Et c'est encore plus vrai sur les obligations. On a peut-être moins de valeur à la hausse, mais par contre, on réduit vraiment le risque. Et on voit bien qu'aujourd'hui, une entreprise qui se comporte, que ce soit du point de vue de la gouvernance ou que ce soit du point de vue du respect de l'environnement ou du sociétal, qui se comporte mal, finira tôt ou tard par avoir un accident. Et là, la sanction sera très forte. Donc, non seulement on crée de la valeur par en haut, je dirais on fait plus de performances, notamment sur les actions, mais également on réduit le risque de son portefeuille. Et ça, c'est fondamental. Donc aujourd'hui, on finit là-dessus. Éric Bertrand, il y a tous les outils, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir verdir son portefeuille, son assurance vie, si tant est qu'on le souhaite d'ailleurs. Alors aujourd'hui, il y a vraiment tous les outils pour le faire sur l'ensemble des classes d'actifs, soit de façon libre, vous avez une gestion libre dans votre contrat d'assurance vie, soit vous avez des gestions pilotées, où vous déléguer à un gérant le fait de faire votre allocation. Et je rappelle que dans les contrats d'assurance vie, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il ne faut pas prendre que des UC actions spécifiques. Il faut vraiment équilibrer son portefeuille en fonction de ses besoins de rendement et de son risque. Soit vous avez même des fonds maintenant qui font ça de façon encapsulée avec des gestions diversifiées. Mais le marché est profond. On peut aujourd'hui avoir une vraie approche patrimoniale de diversification de son contrat en euros vers des UC sur des produits qui respectent des investissements éthiques et durables. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Verdir son contrat d'assurance vie, ça vaut le coup, on le voit bien. Ça vaut vraiment le coup. Allez, merci Éric Bertrand. Merci David. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama.